Cette leçon abordera les sujets suivants. Contrôle dynamique de conduite. Contrôle de sous-virage. Régulation du couple moteur. Antipatinage. Assistance au freinage d'urgence. Le contrôle dynamique de conduite est une fonction supplémentaire de l'ABS. Le contrôle dynamique de conduite permet de rétablir la trajectoire d'un véhicule lors d'une manœuvre rapide d'évitement d'un obstacle. Lors d'une manœuvre d'évitement, le véhicule réagira selon les conditions du véhicule et de la chaussée, en sous-virage ou en survirage. Le système réagit indépendamment de la volonté du conducteur par des actions correctrices sur les freins et le moteur. Le sous-virage se caractérise par la perte d'adhérence du train avant. Le véhicule quitte sa trajectoire et part vers l'extérieur du virage malgré un braquage prononcé. Le sous-virage est souvent causé par une trop grande vitesse du véhicule. Le survirage se caractérise par la perte d'adhérence du train arrière. Un survirage peut être causé lors d'un relâchement rapide de l'accélérateur dans un virage. Le véhicule quitte alors sa trajectoire et part vers l'intérieur du virage. Dans les cas extrêmes, cela peut se traduire par un tête-à-queue. Le système de contrôle dynamique de conduite est constitué d'éléments communs avec l'ABS. Ce système comporte les éléments supplémentaires suivants: un capteur d'angle volant, une combinaison d'un accéléromètre transversal et d'un capteur de vitesse de lacet, des électrovannes spécifiques à la fonction et un interrupteur d'inhibition placé sur la planche de bord. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Le capteur d'angle volant mesure l'angle et le sens de braquage du volant. Cette information permet de déterminer la volonté du conducteur et la trajectoire voulue par celui-ci. La vitesse de rotation du volant indique au calculateur s'il s'agit d'une manœuvre d'urgence ou de circulation. Ce capteur permet aussi d'indexer le nombre de tours. Le capteur combiné donne les informations suivantes: l'accélération transversale et la vitesse de lacet. Ces informations permettent au calculateur de déterminer la trajectoire réelle du véhicule. Le capteur est situé près du centre de gravité du véhicule, généralement sous la console centrale. Le capteur d'accélération transversale émet un signal électrique sous l'action d'une force transversale. Le calculateur détermine l'accélération transversale en interprétant l'évolution du signal électrique du capteur. Le capteur de lacet mesure la vitesse de rotation du véhicule sur lui-même. Le capteur envoie un signal électrique au calculateur en fonction du lacet effectué par la voiture. Voyons maintenant le fonctionnement électrique du contrôle dynamique de conduite. Pour activer une régulation, le système doit connaître à tout moment la trajectoire souhaitée par le conducteur et la trajectoire réelle du véhicule. Le calculateur reçoit de l'information sur l'angle volant, la vitesse de lacet et l'accélération transversale. Lors d'une régulation, le système utilise l'information du capteur de pression de frein. Voyons de plus près le fonctionnement hydraulique du système.
Selon la situation, les freins peuvent être serrés sans intervention du conducteur. Le calculateur ferme l'électrovanne d'isolement et ouvre l'électrovanne d'aspiration. La pompe se met en marche et applique une pression de freinage sur la roue concernée. Lorsque la roue atteint le point de glissement, l'électrovanne d'admission se ferme et l'électrovanne d'échappement s'ouvre. Le calculateur pilote la régulation de la roue autant de fois qu'il le juge nécessaire. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quelle représentation illustre le bon positionnement des électrovannes d'aspiration et d'isolement lorsque le contrôle dynamique de conduite applique les freins? Quelles affirmations sont correctes? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le contrôle dynamique de conduite permet de rétablir la trajectoire d'un véhicule lors d'une manœuvre rapide d'évitement d'un obstacle. Le sous-virage se caractérise par la perte d'adhérence du train avant et le survirage se caractérise par la perte d'adhérence du train arrière. Le contrôle dynamique de conduite comporte des capteurs et des électrovannes spécifiques. Le capteur d'angle volant mesure l'angle de braquage du volant. Le capteur combiné donne les informations suivantes: l'accélération transversale et la vitesse de lacet. Le capteur d'accélération transversale émet un signal électrique sous l'action d'une force transversale.
Le capteur de lacet mesure la vitesse de rotation du véhicule sur lui-même. Pour activer une régulation, le système doit connaître à tout moment la trajectoire souhaitée par le conducteur et la trajectoire réelle du véhicule. Les freins peuvent être serrés sans intervention du conducteur. Le contrôle de sous-virage est une fonction complémentaire du contrôle dynamique de conduite. Cette fonction intervient lors d'une perte de contrôle du véhicule en sous-virage. Cliquez sur le papillon pour visualiser le phénomène. La correction agit sur les deux roues intérieures au virage, ou sur les roues avant avec réduction du couple moteur. Le contrôle de sous-virage est basé sur le ralentissement du véhicule. Le calculateur prend en compte l'information des capteurs pour en déduire la trajectoire suivie par le véhicule et celle désirée par le conducteur. La correction est réalisée par les actions suivantes: le freinage de 2 ou 4 roues à différentes pressions et la réduction du couple moteur. Le freinage de plusieurs roues facilite le ralentissement du véhicule tout en conservant une meilleure stabilité. La réduction du couple moteur facilite le transfert de masse et donc la reprise d'adhérence du train avant. Les décélérations obtenues lors des régulations imposent l'allumage des feux de stop. Le système de régulation du couple moteur intervient lors d'un relâchement brusque de l'accélérateur sur des chaussées offrant une faible adhérence. Le frein moteur qui apparaît à la coupure des gaz devient trop important par rapport à l'adhérence disponible. Le système de régulation du couple moteur permet de limiter ce phénomène par l'augmentation du couple moteur. Au moment où l'accélérateur est relâché, les roues motrices décélèrent brusquement sous l'action du frein moteur. Ce frein moteur tend à bloquer les roues jusqu'à faire glisser le véhicule sur la chaussée si l'adhérence est insuffisante. Les capteurs de vitesse du système ABS détectent le blocage des roues. Une stratégie intégrée au calculateur ABS commande par l'intermédiaire du calculateur d'injection l'augmentation du couple moteur. La commande est maintenue jusqu'à ce que les roues cessent de glisser. Le système anti-patinage est une fonction complémentaire du système de contrôle dynamique de conduite. L'objectif du système anti-patinage est d'empêcher le patinage des roues lors d'un démarrage ou d'une accélération. Selon les conditions d'adhérence, l'anti-patinage intervient pour réduire le couple du moteur et imposer le freinage de la roue qui patine. Pour réaliser cette fonction, le calculateur utilise l'information des capteurs de vitesse de roue. Le calculateur commande la mise en route de la pompe et des électrovannes de la roue concernée. La fonction anti-patinage est opérationnelle quelle que soit la vitesse du véhicule. Le patinage de type symétrique se produit lorsque les roues motrices patinent à la même vitesse sur le même type de surface. Le calculateur du contrôle dynamique de conduite commande au calculateur d'injection une diminution du couple moteur. La demande est maintenue jusqu'à ce que la motricité soit retrouvée. Le patinage de type asymétrique se produit lorsqu'une roue motrice tourne à une vitesse différente des autres roues du véhicule. Cette situation se réalise par exemple lorsqu'une roue se situe sur le bitume et l'autre roue sur la glace. Le calculateur du contrôle dynamique de conduite commande le freinage de la roue qui tend au patinage. Le couple excédentaire est transféré via le différentiel
à la roue ayant une meilleure adhérence. Dans le même temps, le calculateur réduit le couple moteur si l'action de freinage s'avère insuffisante. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quel élément est actionné lors du fonctionnement de la régulation du couple moteur ? Le patinage de... Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quel élément est actionné lors du fonctionnement de la régulation du couple moteur ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le contrôle de sous-virage agit sur les deux roues intérieures au virage ou sur les roues avant avec réduction du couple moteur. Le contrôle de sous-virage est basé sur le ralentissement de la vitesse du véhicule. Le système de régulation du couple moteur intervient lors d'un relâchement brusque de l'accélérateur sur des chaussées offrant une faible adhérence. Le calculateur ABS commande par l'intermédiaire du calculateur d'injection l'augmentation du couple moteur. L'objectif du système anti-patinage est d'empêcher le patinage des roues lors d'un démarrage ou d'une accélération. Le patinage de type symétrique se produit lorsque les roues motrices patinent à la même vitesse sur le même type de surface. Le patinage de type asymétrique se produit lorsqu'une roue motrice tourne à une vitesse différente des autres roues du véhicule. Lors d'un freinage d'urgence, de nombreux conducteurs actionnent rapidement la pédale de frein, mais ne maintiennent pas l'effort requis pour provoquer le freinage maximum. Ces hésitations ont pour conséquence une augmentation de la distance d'arrêt. Lorsque le système d'assistance au freinage d'urgence détecte une vitesse d'enfoncement de la pédale de frein élevée, il doit effectuer deux actions. Assister l'effort de freinage maximum du conducteur afin d'atteindre la régulation ABS au plus vite et maintenir la régulation ABS jusqu'à l'arrêt complet du véhicule ou jusqu'au relâchement de la pédale de frein. Dans un système d'assistance au freinage classique, lorsque le conducteur maintient l'effort de freinage, la pression atmosphérique cesse d'entrer dans la chambre arrière, limitant ainsi l'assistance. Le rôle de l'assistance au freinage d'urgence est de maintenir ouverte l'entrée de la pression atmosphérique indépendamment de l'effort exercé par le conducteur. Le système s'affranchit ainsi de la manière d'appuyer sur la pédale de frein. La gamme Renault comprend deux familles d'assistance au freinage d'urgence. L'assistance au freinage d'urgence mécanique, l'assistance au freinage d'urgence électrique.
L'assistance au freinage d'urgence mécanique permet une amplification de l'effort fourni sur la pédale de frein. Le principe de fonctionnement est de permettre la mise à la pression atmosphérique en continu de l'assistance de frein. Le système d'assistance au freinage d'urgence mécanique comprend un disque de réaction, une rondelle, un dispositif à billes, un piston palpeur et une tige de commande. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Sur le système d'assistance au freinage d'urgence mécanique, le principe de fonctionnement réside dans le maintien en compression du disque de réaction par l'intermédiaire du dispositif à billes. Voyons maintenant un freinage d'urgence. Cliquez sur la pédale de frein. La tige de commande pousse le piston palpeur. La pression atmosphérique pénètre dans la chambre arrière. Le support de la bille avance et libère celle-ci. La bille bloquant le retour du support maintient le disque de réaction comprimé. Le piston palpeur reste ouvert, permettant le passage de la pression atmosphérique. Le fonctionnement est basé sur la vitesse d'enfoncement de la pédale. Le principe de fonctionnement de l'assistance au freinage d'urgence électrique est d'actionner un clapet par l'intermédiaire d'un électroaimant. Ce clapet maintient l'entrée de la pression atmosphérique dans la chambre arrière. Le déclenchement du système d'assistance au freinage d'urgence dépend de deux paramètres, la vitesse d'enfoncement de la pédale et l'effort exercé sur la pédale de frein. L'assistance au freinage d'urgence électrique utilise les éléments suivants. Un capteur de course de pédale de frein informant le calculateur de la vitesse d'enfoncement de la pédale, un microcontacteur informant le calculateur du relâchement de la pédale de frein, et un électroaimant qui commande l'ouverture du clapet de mise à la pression atmosphérique. Ces trois éléments sont reliés au calculateur ABS qui gère la fonction assistance au freinage d'urgence. Voyons maintenant un freinage avec l'activation du système d'assistance au freinage d'urgence électrique. Cliquez sur la pédale de frein. Lors d'un freinage avec activation de l'assistance au freinage d'urgence, le conducteur appuie rapidement sur la pédale de frein. L'effort est maintenu avant d'atteindre le taux d'assistance maximum. Le calculateur commande l'électroaimant, ce qui a pour effet d'ouvrir un passage entre la pression atmosphérique et la chambre arrière. La force appliquée sur l'assistance continue jusqu'à saturation. Si le conducteur relâche la pédale de frein, le calculateur coupe l'alimentation de l'électroaimant. Cette information provient du microcontacteur intégré à l'électroaimant. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Identifiez les éléments de l'assistance au freinage d'urgence électrique. Identifiez les éléments de l'assistance au freinage d'urgence mécanique.
Faisons maintenant. Voyons maintenant un freinage, l'assistant, le principe de fonctionnement sur le système. L'assistance au freinage d'urgence mécanique dans un système d'assistance. Lors d'un freinage d'urgence, de nombreux conducteurs. Dans un système d'assistance au l'assistance au freinage d'urgence mécanique permet une amplification de l'effort fourni sur la pédale de frein. Le principe de fonctionnement est de permettre la mise à la pression atmosphérique en continu de l'assistance de frein. Le système d'assistance au freinage d'urgence mécanique comprend un disque de réaction, une rondelle, un dispositif à billes, un piston palpeur et une tige de commande. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Sur le système d'assistance au frein, le principe de fonctionnement de l'assistance au frein. Voyons maintenant un freinage. Faisons maintenant quelques. Identifier les éléments de l'assistance au freinage d'urgence mécanique. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. L'assistance au freinage d'urgence doit assister l'effort du conducteur pour atteindre rapidement le freinage maximum et maintenir cet effort jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Le système s'affranchit de la manière d'appuyer sur la pédale de frein. L'assistance au freinage d'urgence mécanique comprend un disque de réaction, une rondelle, un dispositif à billes, un piston palpeur et une tige de commande. L'assistance au freinage d'urgence mécanique permet la mise à la pression atmosphérique de la chambre arrière. Le déclenchement de l'assistance au freinage d'urgence dépend de la vitesse d'enfoncement de la pédale et de l'effort exercé sur la pédale. Le capteur de course de pédale de frein, le microcontacteur et l'électroaimant sont reliés au calculateur ABS qui gère la fonction assistance au freinage d'urgence. Le calculateur commande l'électroaimant, ce qui a pour effet d'ouvrir un passage entre la pression atmosphérique et la chambre arrière. Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un chapitre en le sélectionnant avec la souris. Vous pouvez accéder au test des prérequis en cliquant sur le bouton Suite.